Bonjour à tous, je m'appelle Mélanie Chavez et aujourd'hui je vais vous parler sur une classique de Molière qui s'appelle Don Juan, que c'est une comédie. Et donc voici ma présentation. Pour commencer, il faut présenter la table de métier et c'est la manière dans laquelle on va aborder cette présentation. Pour commencer, la biographie de Molière. Puis, on présenterait les personnages qui apparaissent dans l'œuvre, dans la pièce. Et puis, nous aborderons ou nous ferons une analyse de la pièce et finalement la conclusion. On peut commencer pour dire que Molière est un acteur, chef de troupe, auteur et metteur en scène qui s'appelle Jean-Baptiste Poquelin, que c'est l'homme de théâtre connu comme Molière, est né en 1922. Il était le fils aîné du marchand tapissier du roi, Jean Poquelin, et de Marie Cressay. Pendant sa jeunesse, il est influencé par son grand-père au théâtre par lequel il développe de l'intérêt. Il fait des études de droit et suit les leçons de philosophie dont l'enseignement se base sur les explications religieuses de la création du monde. En 1743, il décide de mettre sa part d'héritage maternel à la réalisation d'une troupe qui s'appelait l'Illustre Théâtre avec d'autres comédiens. Avant d'être auteur de pièces théâtrales, il avait commencé par les jouer. Et Molière commence à écrire des farces et puis des comédies. Au cours d'une représentation de malade imaginaire, Molière est pris de malaise et il décède à son domicile parisien en 1773. Maintenant, on va parler sur les personnages. Et dans la pièce de théâtre, il y a beaucoup de personnages de différentes groupes sociaux. Et le principal, c'est Don Juan, il est amateur de femmes. Et dans la pièce, lui-même mentionne qu'il se sent en cours à aimer toute la terre. Il fait tout pour satisfaire ses désirs et aussi qui est sceptique du pouvoir divin. À la fin, Don Juan se montre comme une hypocrite qui dit qu'il a changé sa pensée, mais qu'en réalité, il reste le même. Et on a aussi Esganarelle, que c'est un domestique de Don Juan. C'est le domestique de Don Juan, c'est un personnage comique, au contraire de son maître. Il est la voix de la raison, d'honnêteté, mais pas courageux pour affronter Don Juan. Et en plus, la crédulité au choix divin, comme la punition, etc. Et ce sont ses caractéristiques, les caractéristiques de ce personnage. On a aussi Elvire, que elle est une figure noble, généreux. On peut dire que c'est le personnage le plus généreux que Molière a créé. On a aussi Dom Louis, que c'est un personnage doté de noble indignation avec une douloureuse regret d'une affection
trompé. C'est une figure émouvante et humaine. Il représente le père de Don Juan. Et on a d'autres personnages comme les paysans que dans les œuvres de Molière, les paysans apparaissent rarement, sauf quand Molière a besoin d'un personnage doté d'accent et provinciaux. Dans l'œuvre, on peut voir aussi de frères d'Elvire et marchands, des pauvres. Et oui. Aussi, on peut mentionner un aspect important des personnages de Molière, comme les serviteurs, que dans les œuvres de Molière, les servants sont la voix de la raison et la voix de Molière lui-même. Dans ces cas-là, on peut voir Esganarelle comme cette voix de raison, et justement qui est le contraire de Don Juan et qui met l'accent sur la partie divine et chrétienne, on peut dire, de l'œuvre. Maintenant, on va parler de la pièce en concret. Bon, Don Juan a épousé Elvire et secrètement, et puis il l'a quittée parce qu'il ne pouvait pas être attaché, mais il devait connaître d'autres femmes. Pour cela, il commence une nouvelle aventure en compagnie d'Esganarelle. Ils sont arrivés à un village dans lequel Don Juan a promis épouser à 2 femmes. Toute la vie de Don Juan devient la vie d'un homme poursuivi par les frères d'Elvire et par Monsieur Dimanche, par son père. Et Don Juan et Esganarelle ont beaucoup de discussions en raison de ces différents points de vue sur la vie. À la fin de l'histoire, Don Juan devient hypocrite en disant qu'il avait changé sa pensée pour enfin devenir un bon homme, mais ce n'est pas la vérité. Il seulement cherche son propre bénéfice et finalement son punition arrive et il meurt. Esganarelle regrette son paiement, mais pas à son maître. Pour conclure, on peut dire que Don Juan est une comédie de Molière divisée en 5 actes et écrite en prose en 1765. Dans cette pièce, Molière construit une comédie selon un plan jamais vu auparavant, dans lequel il n'y a pas d'intrigue dénouée et dans lequel le dénouement est la justice divine qui intervient pour punir le caractère de Don Juan dans ce cas. Quelque temps après, Don Juan a été supprimé par les ennemis de Molière, mais en 1782, dans leur édition des œuvres de Molière, Lagrange et Vinon publièrent le Don Juan authentique. Merci pour votre attention.